Avez-vous remarqué que vos vêtements sont plus amples même si vous n'avez pas modifié vos habitudes alimentaires ou votre routine d'exercice? Peut-être vous êtes-vous regardé dans le miroir et avez vu un visage plus mince vous regarder, ou peut-être qu'un membre de votre famille a fait remarquer que vous aviez l'air plus mince. Au début, vous pourriez vous sentir heureux. Après tout, perdre quelques kilos sans même essayer peut sembler une agréable surprise. Mais voici la vérité, lorsque le poids commence à baisser sans raison évidente, c'est souvent un problème. Signe d'avertissement sérieux que quelque chose ne va pas dans votre corps. De nombreuses personnes âgées ignorent une perte de poids inattendue, pensant qu'il s'agit simplement d'une partie normale du vieillissement. Ils pourraient dire « je dois manger moins que je ne le pensais » ou « peut-être que mon métabolisme ralentit ». Mais voici le problème, à mesure que vous vieillissez, votre métabolisme ralentit généralement, ce qui rend la perte de poids plus difficile, mais pas plus facile. Si vous perdez du poids sans essayer, votre corps pourrait être aux prises avec un état de santé sous-jacent qu'il ne faut pas ignorer. L'un des plus grands signaux d'alarme, le cancer, est associé à une perte de poids soudaine. Les cellules cancéreuses se développent rapidement et nécessitent une énorme quantité d'énergie, essentiellement, volant, les nutriments de votre corps. Cela peut entraîner une perte de poids drastique en peu de temps. Le plus cancer courant lié à une perte de poids soudaine inclure, cancer du pancréas, l'un des cancers les plus mortels, souvent diagnostiqué à un stade avancé car les symptômes restent cachés trop longtemps. Cancer de l'estomac, cela peut entraîner une perte d'appétit, rendant encore plus difficile pour votre corps de maintenir son poids. Cancer du poumon peut entraîner des changements métaboliques entraînant une perte de poids même lorsque vous mangez normalement. Cancer de l'ésophage rend la déglutition difficile, entraînant une baisse progressive de l'apport calorique. Dans de nombreux cas, ces cancers ne provoquent pas de douleur ou d'inconfort évident au début, ce qui entraîne une perte de poids. Un des premiers symptômes à apparaître. Malheureusement, beaucoup de gens ne le reconnaissent pas comme un signe d'avertissement et attendent trop longtemps avant de consulter un médecin. Au moment où ils consultent un médecin, le cancer a progressé vers un stade plus dangereux, réduisant leurs chances de survie. Pour mettre cela en perspective, les experts médicaux disent que si vous perdez plus de 5% de votre poids corporel en 6 mois sans apporter de modification à votre régime alimentaire ou à vos exercices, vous devez vous inquiéter. Cela signifie que si vous pesez 160 livres et chute soudainement à 152 livres ou moins sans essayer, il est temps de consulter un médecin. Même si tu te sens bien autrement, c'est pas normal et ne doit pas être ignoré. Mais le cancer n'est pas le seul responsable d'une perte de poids inexpliquée. D'autres causes possibles incluent 1. Trouble thyroïdien. Votre glande thyroïde contrôle le métabolisme, et lorsqu'elle devient hyperactive, hyperthyroïdie, ça peut amener votre corps à brûler des calories à un rythme accéléré, conduisant à une perte de poids rapide. 2. Diabète chez les personnes âgées. Diabète non diagnostiqué peut entraîner une perte de poids en raison de l'incapacité du corps à traiter correctement le glucose. Cela signifie que vous mangez peut-être normalement, voire plus que d'habitude, tout en perdant du poids. 3. Troubles digestifs. Des conditions comme maladie cœliaque, maladie de Crohn ou syndrome du côlon irritable, SCI. Peut rendre difficile l'absorption des nutriments par votre corps, entraînant une perte de poids progressive au fil du temps. 4. Infections chroniques. Certaines infections bactériennes, virales et parasitaires peuvent provoquer une inflammation, endommager le système digestif ou perturber le métabolisme, entraînant perte de poids inattendue. 5. Dépression et problèmes de santé mentale. Les personnes âgées subissent souvent des changements d'appétit en raison de la détresse émotionnelle, du chagrin, de la solitude ou de la dépression. Cela peut les amener à manger moins sans s'en rendre compte, conduisant à une perte de poids progressive et inaperçue. Pourquoi cela est plus important chez les personnes âgées contrairement aux individus plus jeunes? Les personnes âgées sont plus vulnérables aux effets de la perte de poids. En vieillissant, perdre ne serait-ce que quelques kilos peut avoir des conséquences impact majeurs sur votre système immunitaire, vos niveaux d'énergie et votre santé globale. Perdre de la masse musculaire à un âge avancé peut augmenter le risque de chute, fractures et problèmes de mobilité, rendant les tâches quotidiennes plus difficiles et dangereuses. Ce que vous pouvez faire dès maintenant si vous avez remarqué une perte de poids sans essayer, ne l'ignorez pas. Voici ce que vous devez faire immédiatement: surveillez votre poids chaque semaine, pesez-vous à la même heure chaque semaine, dans les mêmes conditions, et suivez tous changements inattendus. Faites attention à vos habitudes alimentaires. Mangez-vous moins sans vous en rendre compte? Vous sentez-vous rassasié rapidement? Si votre appétit a changé, cela pourrait être un drapeau rouge. Planifiez une visite chez le médecin. Un professionnel de la santé peut effectuer des analyses de sang, des examens d'imagerie et d'autres tests de diagnostic pour exclure conditions graves. Maintenir une alimentation riche en nutriments. Concentrez-vous sur une consommation suffisante de protéines,
graisses saines et glucides complexes pour maintenir la masse musculaire et garder votre corps fort. Rester actif, même une activité physique légère, comme la marche ou l'entraînement en résistance, peut aider à préserver la masse musculaire et prévenir la fragilité. Dernier avertissement, n'ignorez pas ce signe. La chose la plus effrayante à propos perte de poids inexpliquée, c'est que cela semble souvent inoffensif au début. De nombreuses personnes âgées pensent, c'est probablement juste un changement naturel, ou, je vais bientôt le récupérer. Mais attendre trop longtemps pourrait signifier manque la première fenêtre de détection pour une maladie potentiellement mortelle. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez constatez une perte de poids inexpliquée, agissez maintenant. Plus tôt tu identifies la cause, meilleures sont vos chances de intervention précoce et rétablissement. L'ignorer pourrait permettre à une maladie sous-jacente de progresser jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Signe numéro 2, fatigue persistante. Le signe d'avertissement silencieux que vous ne devez pas ignorer. Vous arrive-t-il de vous réveiller aussi fatigué qu'au coucher? Est-ce que des tâches simples, comme aller à la cuisine, plier le linge ou même avoir une conversation, vous laissent complètement épuisé? Peut-être avez-vous remarqué qu'à midi, vous devez vous asseoir, vous reposer ou même faire une sieste juste pour passer la journée. Si la fatigue est souvent imputée à vieillissement, mauvais sommeil ou stress, un épuisement persistant pourrait être un signe avant-coureur d'un cancer, et de nombreuses personnes âgées ne pas le reconnaître à temps. La fatigue est différente de la fatigue normale. Ce n'est pas seulement le genre d'épuisement qui survient après une longue journée ou une mauvaise nuit de sommeil. La fatigue liée au cancer semble plus profonde, plus accablante et ne disparaît pas avec le repos. Peu importe la quantité de sommeil que vous dormez, votre corps se sent toujours lent, faible et incapable de retrouver son niveau d'énergie. Vous pouvez avoir l'impression d'être fonctionnant constamment avec une batterie vide, et aucune quantité de café ou de repos ne semble aider. Pourquoi le cancer provoque-t-il de la fatigue? Si un cancer se développe dans votre corps, il peut interférer avec les fonctions normales de votre corps de plusieurs manières. Les cellules cancéreuses volent l'énergie de votre corps. Les tumeurs nécessitent une énorme quantité de nutriments grandir. Essentiellement, ils détournent l'approvisionnement en carburant de votre corps, redirigeant l'énergie des fonctions corporelles essentielles et vous laissant faible et épuisé. L'inflammation affaiblit votre système immunitaire. De nombreux cancers déclenchent réponse immunitaire constante, ce qui oblige votre corps à faire des heures supplémentaires. Ce combat prolongé épuise votre corps, provoquant une fatigue profonde et durable. L'anémie se développe en raison d'une perte de sang. Certains types de cancers, en particulier cancer du côlon, leucémie et lymphome peut ralentir, hémorragie interne que vous ne remarquerez peut-être pas. Au fil du temps, cela conduit à anémie, un état dans lequel votre corps n'y a pas suffisamment de globules rouges pour transporter l'oxygène, vous donnant des vertiges, une faiblesse et une fatigue constante. Perturbation des habitudes de sommeil. Certains cancers affectent les niveaux d'hormones, ce qui peut perturber le cycle naturel du sommeil du corps. Même si vous pensez dormir suffisamment d'heures, la qualité de votre repos peut être mauvaise, vous laissant groggy et épuisé pendant la journée. Quels types de cancers sont les plus souvent liés à la fatigue? La fatigue est un symptôme universel chez les patients atteints de cancer, mais certains types sont plus susceptibles de provoquer une fatigue extrême au début. Ceci inclut leucémie et lymphome. Ces cancers du sang affectent la production de globules rouges sains, entraînant fatigue et faiblesse constante. Cancer du poumon. On peut rendre la respiration plus difficile, réduisant les niveaux d'oxygène dans le sang et provoquant une sensation d'épuisement même après des activités légères. Cancer du côlon cause souvent hémorragie interne lente, ce qui conduit à l'anémie et perte d'énergie importante. Cancer du foie affecte la capacité du corps à traiter les toxines et les nutriments, conduisant à fatigue chronique. Le danger est que la fatigue est souvent négligée, c'est juste une partie normale du vieillissement. De nombreuses personnes âgées pensent que se sentir épuisé est simplement un signe de vieillissement, d'une mauvaise alimentation ou d'un mauvais sommeil. Cependant, si votre fatigue est persistante, grave ou s'aggravant, il est essentiel de soyez attentif et agissez. Comment savoir si votre fatigue est un signe avant-coureur? Toute fatigue ne signifie pas que vous avez un cancer, mais en voici quelques-unes. Drapeau rouge qui suggère que votre fatigue pourrait être le signe de quelque chose de plus grave. Tu ressens épuisé tout le temps, même après avoir bien dormi. Votre fatigue est s'aggraver avec le temps au lieu de s'améliorer. Les tâches quotidiennes, comme prendre une douche, cuisiner ou même parler, se sentir accablé. Vous expérimentez perte de poids inexpliquée avec votre fatigue. Vous avez d'autres symptômes comme essoufflement, étourdissement, peau pâle ou ecchymose inhabituelle. Votre fatigue est accompagnée de douleurs, d'enflure ou de sueur nocturne. Si vous avez coché plusieurs de ces symptômes,
il est temps de parler immédiatement à un médecin. Quelles autres conditions peuvent provoquer une fatigue persistante? Même si le cancer constitue une préoccupation majeure, d'autres conditions médicales peuvent également provoquer une fatigue chronique, en particulier chez les personnes âgées. Certains coupables courants incluent maladie cardiaque. Un cœur faible peut obliger votre corps à travailler plus fort pour pomper le sang, te laissant épuisé même après un effort mineur. Diabète. Un taux de sucre dans le sang élevé ou faible peut provoquer fluctuation d'énergie, entraînant une fatigue extrême. Trouble thyroïdien ou une thyroïde sous-active, hypothyroïdie, ralentit le métabolisme, vous faisant vous sentir paresseux et épuisé. Dépression ou anxiété ou les problèmes de santé mentale peuvent saper votre motivation et vous faire sentir constamment fatigué. Vitamine B12 ou carence en fer. Si votre corps ne reçoit pas suffisamment de ces nutriments essentiels, vous pourriez ressentir faible, étourdi et fatigué. Que faire si vous souffrez de fatigue chronique? Ignorer une fatigue persistante pourrait signifier manquer les signes avant-coureurs d'un problème de santé grave. Si votre fatigue persiste depuis plus de quelques semaines, ne l'efface pas. Suivez ces étapes immédiatement, tenez un journal de fatigue. Notez à quelle fréquence vous vous sentez épuisé, quelles activités aggravent votre situation et si vous en ressentez autres symptômes. Cela peut aider les médecins à en identifier la cause. Recherchez des saignements cachés. Si vous avez des selles foncées, des ecchymoses fréquentes ou une pâleur inhabituelle, vous pourriez perdre du sang en interne. Un simple test sanguin peut vérifier l'anémie. Évaluez votre alimentation. Est-ce que tu manges assez protéines, graisses saines et glucides complexes? Une mauvaise alimentation peut entraîner une baisse des niveaux d'énergie. Surveillez la qualité de votre sommeil. Même si vous disposez de 7 à 9 heures, réveil nocturne fréquent ou apnée du sommeil peut vous laisser épuisé. Obtenez un examen médical complet. Un médecin peut effectuer des analyses de sang, des tests hormonaux et des examens d'imagerie pour exclure conditions graves comme le cancer, le diabète ou les maladies cardiaques. Dernier avertissement, ne rejetez pas ce panneau. De nombreuses personnes âgées font l'erreur critique de supposer que la fatigue persistante n'est qu'une partie du vieillissement. Ils ignoraient les signes avant-coureurs jusqu'à ce qu'il soit trop tard, permettant des maladies graves progressent sans contrôle. Mais la vérité est que le vieillissement en lui-même ne provoque pas de fatigue extrême, quelque chose d'autre se passe à l'intérieur de votre corps. Si vous ou un proche ressentez constamment épuisé pendant des semaines ou des mois, n'attendez pas. Demandez un avis médical dès que possible. Une détection précoce pourrait être la clé pour vous sauver la vie. Signe numéro 3, perte de poids inexpliquée ou un signal d'alarme silencieux qui pourrait signifier un cancer. Pour de nombreuses personnes âgées, le poids fluctue naturellement avec le temps. Certains jours, votre appétit est plus grand, d'autres jours, on mange un peu moins. Mais que se passe-t-il lorsque vous montez sur la balance et réalisez que, semaine après semaine, votre poids diminue régulièrement, même si vous n'avez rien changé à votre alimentation ou à votre activité physique? Au début, perdre du poids ne semble pas être une mauvaise chose. Certaines personnes l'apprécient même, estimant que cela fait simplement partie du vieillissement ou du fait de manger un peu moins qu'avant. Mais la perte de poids involontaire est l'un des signes avant-coureurs du cancer les plus précoces et les plus ignorés, un problème que trop de personnes âgées ne parviennent pas à reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. La raison pour laquelle cela est si dangereux est que, contrairement à d'autres signes de maladie, la perte de poids ne s'accompagne souvent pas d'une douleur ou d'un inconfort immédiat. C'est subtil, progressif et facile à rejeter. Mais lorsque votre corps perd du poids sans raison, cela peut signifier que quelque chose de bien plus grave se passe sous la surface. Pourquoi le cancer entraîne-t-il une perte de poids? Le cancer peut détourner les ressources de votre corps, le faisant brûler les graisses et les muscles à un rythme accéléré. Cela peut supprimer votre appétit, interférer avec la digestion ou même modifier la façon dont votre corps traite les nutriments. Certains cancers augmentent le métabolisme, obligeant votre corps à brûler des calories beaucoup plus rapidement que la normale. Le pire? Ces changements se produisent sans que vous vous en rendiez compte. Vous ne vous sentez peut-être pas malade, mais votre corps fait des heures supplémentaires pour combattre quelque chose qui se cache en lui. Les médecins considèrent généralement perdre plus de 5% de votre poids corporel en 6 mois sans chercher une cause sérieuse d'inquiétude. Cela signifie que si vous pesez 160 livres et perdre 8 livres sans effort, ou si vous êtes 200 livres et perdre 10 livres sans explication, il est temps de faire attention. De nombreuses personnes âgées pensent que la perte de poids n'est qu'une partie du vieillissement, mais lorsqu'elle se produit soudainement et sans raison, cela pourrait être dû à une perte de poids. Un signe d'un problème de santé sous-jacent peut être un cancer. Quels types de cancers sont liés à une perte de poids soudaine? Plusieurs types de cancers sont particulièrement connus pour entraîner une perte de poids,
souvent avant l'apparition d'autres symptômes. Cancer du pancréas, c'est l'un des cancers les plus mortels, il perturbe la digestion et le métabolisme, faisant perdre du poids rapidement à l'organisme. De nombreuses personnes ne remarquent les symptômes que lorsqu'ils ont atteint un stade avancé. Cancer du poumon. Ce type de cancer peut provoquer une inflammation et une augmentation du taux métabolique, obligeant le corps à brûler plus de calories que d'habitude. Même si vous mangez normalement, vous pourriez quand même perdre du poids. Cancer de l'estomac, les premiers symptômes du cancer de l'estomac peuvent inclure des ballonnements, des difficultés à manger et une diminution de l'appétit, conduisant tous à une perte de poids constante. Cancer du côlon, ce cancer peut entraîner une malabsorption, ce qui signifie que votre corps n'absorbe pas les nutriments contenus dans votre alimentation comme il le devrait. Cancer de l'œsophage, si vous constatez que la déglutition devient plus difficile, entraînant une réduction de la consommation alimentaire, cela pourrait être le signe de quelque chose de grave. De nombreuses personnes pensent qu'elles perdent du poids simplement parce qu'elles mangent moins ou parce qu'elles sont plus actives que d'habitude. Mais si le poids continue de baisser et que vous ne pouvez pas expliquer pourquoi, c'est un problème. Drapeau rouge, cela ne devrait jamais être ignoré. Autre symptôme pouvant accompagner la perte de poids, une perte de poids inexpliquée n'arrive souvent pas seule. De nombreuses personnes font également l'expérience de fatigue, se sentir plus fatigué que d'habitude, même après une nuit complète de sommeil. Perte d'appétit ou ne pas avoir faim, même si vous savez que vous devriez manger. Problèmes digestifs au ballonnement, nausées ou modification des habitudes intestinales. Faiblesse au constater que les tâches quotidiennes semblent plus difficiles qu'avant. Comment surveiller votre poids et savoir quand agir? Si vous avez plus de 60 ans, il est important de peser-vous régulièrement au moins une fois par semaine. Si vous remarquez une tendance à la baisse constante au fil du temps et que vous ne pouvez pas expliquer pourquoi, n'attendez pas. Gardez une trace de votre poids et de tous symptômes supplémentaires que vous pourriez ressentir. Voici ce que vous devriez faire si vous remarquez perte de poids inexpliquée, documentez vos symptômes, gardez une trace de la quantité de poids que vous perdez et de tout changement supplémentaire que vous ressentez, comme la fatigue, les changements d'appétit ou les problèmes digestifs. Consultez votre médecin si vous avez perdu plus de 5% de votre poids en peu de temps, il est temps de passer une évaluation médicale. Des analyses de sang, des examens d'imagerie ou d'autres examens peuvent être nécessaires pour exclure des maladies graves. Ne l'ignorez pas, de nombreuses personnes âgées ignorent les premiers symptômes, pensant que cela fait simplement partie du vieillissement. Mais détecter les problèmes tôt peut vous sauver la vie. L'importance de la détection précoce, la plus grande erreur que font les gens est attendre trop longtemps pour répondre à ces signes avant-coureurs. Le cancer se soigne mieux à ses débuts, mais une fois qu'il se propage, les options deviennent limitées. Une perte de poids inexpliquée n'est jamais normale, surtout en vieillissant. Plus tôt vous agissez, meilleures sont vos chances d'identifier le problème avant qu'il ne progresse. Si vous ou un proche avez perdu du poids sans cause claire, ne l'ignorez pas, écoutez votre corps et parlez-en à un professionnel de la santé dès que possible. Votre santé est trop importante pour la laisser au hasard. Signe numéro 4, fatigue chronique. Quand la fatigue devient un avertissement silencieux en vieillissant, il est naturel de se sentir un peu plus fatigué que dans nos jeunes années. Vous pourriez vous réveiller groggy, avoir besoin d'une sieste dans l'après-midi ou vous coucher plus tôt qu'avant. Tout cela est normal. Mais quand l'épuisement devient une constante, accablant, et inexplicable présence dans votre vie, peu importe le temps de repos dont vous disposez, cela pourrait être un signe avant-coureur que quelque chose de plus profond se passe. La fatigue chronique est l'un des premiers signes de cancer les plus négligés chez les personnes âgées. Trop souvent, les gens considèrent que cela fait simplement partie du vieillissement normal, pensant que c'est à cause de leur emploi du temps chargé, du manque d'exercice ou même du stress. Mais lorsque la fatigue devient persistante et rend les activités quotidiennes épuisantes, il est temps d'y prêter attention. Pourquoi le cancer provoque-t-il de la fatigue? La fatigue liée au cancer est très différente de la fatigue normale. Il ne s'agit pas seulement de se sentir un peu léthargique ou d'avoir besoin d'une tasse de café supplémentaire le matin. Ce genre de fatigue ne s'en va pas avec du repos et s'aggrave souvent avec le temps. Cela peut ressembler à un épuisement profond à l'échelle du corps qui fait que même des tâches simples, comme marcher, cuisiner ou s'habiller, ressemblent à une lutte. Cela se produit parce que le cancer affecte le corps de plusieurs manières, les cellules cancéreuses détournent l'énergie de votre corps. Les tumeurs consomment rapidement des nutriments, les volant à vos muscles et à vos tissus. Votre corps fait des heures supplémentaires pour suivre le rythme, vous laissant épuisé. L'inflammation augmente. De nombreux cancers déclenchent une inflammation dans le corps, ce qui peut interférer avec la production normale d'énergie. Cela peut entraîner une faiblesse musculaire,
une récupération lente après un effort et une fatigue persistante. L'anémie se développe. Certains cancers, notamment la leucémie et le lymphome, affectent la production de cellules sanguines, conduisant à l'anémie. Lorsque votre nombre de globules rouges diminue, votre corps ne reçoit pas suffisamment d'oxygène, ce qui vous fait vous sentir faible et étourdi. Des troubles du sommeil surviennent. Même si vous vous sentez épuisé, vous pourriez avoir du mal à bien dormir la nuit. Le cancer peut interférer avec les cycles de sommeil, provoquant des sueurs nocturnes, de l'inconfort ou même des douleurs qui vous empêchent de dormir. En quoi la fatigue liée au cancer est-elle différente de la fatigue normale? Tout le monde se sent parfois fatigué, mais la principale différence est combien de temps dure la fatigue et quelle est son intensité. Voici quelques signes avant-coureurs de votre épuisement. Cela pourrait être lié à quelque chose de plus grave, vous vous sentez extrêmement fatigué chaque jour, peu importe combien de temps vous vous reposez. Vous vous réveillez épuisé, même après une nuit complète de sommeil. Des activités simples, comme prendre une douche ou aller à la cuisine, sont épuisantes. Vous ressentez des étourdissements, une faiblesse ou une sensation générale de lourdeur. Vous n'avez pas l'énergie pour les passe-temps, les conversations ou la socialisation. Si votre fatigue a été en cours pendant des semaines ou des mois, s'aggravant au lieu de s'améliorer et interférant avec votre capacité à fonctionner, ce n'est pas une fatigue normale, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Quels types de cancers sont liés à la fatigue chronique? La fatigue liée au cancer peut survenir avec de nombreux types de cancers, mais elle est particulièrement fréquente avec leucémie et lymphome. Ces cancers du sang affectent directement vos globules rouges, provoquant une anémie et une fatigue extrême. Cancer du côlon et les hémorragies internes des tumeurs peuvent provoquer une carence en fer, entraînant une fatigue intense. Cancer du poumon où le corps doit travailler plus fort pour obtenir de l'oxygène, ce qui peut vous laisser faible et essoufflé. Cancer de l'ovaire. Ce cancer est connu pour provoquer une fatigue persistante et inexpliquée chez la femme. Cancer du pancréas. Cela peut interférer avec la digestion, rendant plus difficile pour le corps d'absorber l'énergie des aliments. Même les cancers qui n'affectent pas directement le sang ou la digestion peuvent provoquer de la fatigue en déclenchant une inflammation, en drainant vos réserves d'énergie et en forçant votre système immunitaire à travailler plus fort que d'habitude. Autres symptômes pouvant accompagner la fatigue chronique. La fatigue à elle seule n'est pas nécessairement un signe de cancer, mais lorsqu'elle apparaît aux côtés d'autres symptômes, elle devient beaucoup plus préoccupante. Recherchez des signes tels que perte de poids inexpliquée ou perdre du poids sans essayer est souvent le signe d'une maladie sous-jacente. Douleurs persistantes ou des douleurs ou un inconfort qui ne disparaissent pas peuvent indiquer un problème interne. Infections fréquentes. Si vous tombez malade plus souvent ou si vous mettez plus de temps à vous rétablir, votre système immunitaire peut être compromis. Modification de l'appétit ou manger moins, se sentir rassasié rapidement ou avoir des nausées pourrait être lié au cancer. Que devez-vous faire si vous souffrez de fatigue chronique? Si votre fatigue ne s'en va pas et interfère avec votre vie quotidienne, ne présumez pas que cela fait simplement partie du vieillissement. Suivez ces étapes pour aller à la racine du problème, tenir un journal de fatigue, noter à quelle fréquence vous vous sentez épuisé, combien de temps cela dure et quelles activités aggravent la situation. Recherchez d'autres symptômes. Faites attention au changement de poids, à la perte d'appétit, aux sueurs nocturnes ou aux douleurs. Parlez à votre médecin. Un professionnel de la santé peut effectuer des analyses de sang, vérifier l'anémie et rechercher des signes d'affection sous-jacente. Faites-vous dépister le cancer si la fatigue est inexpliquée et persistante. Une évaluation complète de l'état de santé, comprenant des examens d'imagerie et des travaux de laboratoire, peut être nécessaire. L'importance de la détection précoce. L'une des plus grandes erreurs que commettent les seniors est de croire que la fatigue est juste une partie normale du vieillissement. S'il est vrai que les niveaux d'énergie changent avec le temps, un épuisement paralysant qui dure des semaines ou des mois n'est pas normal. Si le cancer en est la cause, le détecter tôt pourrait vous sauver la vie. Ignorer la fatigue pourrait signifier laisser une maladie cachée progresser vers un stade plus avancé. Plus tôt vous y remédierez, meilleures seront vos chances de l'arrêter avant qu'il ne se propage. Si vous ou un de vos proches souffrez d'une fatigue constante et inexpliquée, n'attendez pas. Consultez un médecin, passez les tests dont vous avez besoin et prenez le contrôle de votre santé. Signe numéro 5, douleur inexpliquée qui ne disparaîtra pas, un avertissement silencieux. La douleur est l'une des expériences les plus courantes de la vie et, à mesure que nous vieillissons, elle devient encore plus fréquente. Douleur dans les articulations, raideur dans le dos, douleur musculaire après une longue journée, ce sont des choses que la plupart des personnes âgées ont fini par accepter comme faisant partie du vieillissement. Mais que se passe-t-il si une douleur persiste plus longtemps qu'elle ne le devrait? Et si la situation commençait à empirer au lieu de s'améliorer? Que se passe-t-il s'il apparaît sans cause claire et que,
peu importe ce que vous faites, repos, traitement ou thérapie, ils refusent tout simplement de s'estomper. La douleur inexpliquée et persistante est l'une des signes de cancer ignorés, en particulier chez les personnes âgées. Beaucoup de gens supposent que la douleur est simplement un élément naturel du vieillissement, qu'il faut l'endurer plutôt que l'étudier. Ils peuvent prendre un analgésique, appliquer de la chaleur ou de la glace, ou essayer de surmonter l'inconfort, croyant qu'il finira par s'atténuer. Mais quand la douleur ne disparaît pas, quand elle s'installe profondément dans votre corps et devient une présence constante dans votre quotidien, il est temps de faire attention. La douleur liée au cancer peut se manifester de différentes manières, et il ne s'agit pas toujours de la douleur aiguë et soudaine que les gens associent aux blessures. Il peut s'agir plutôt d'une douleur sourde, d'une sensation de brûlure profonde ou même d'une pression inconfortable dans certaines zones du corps. Elle peut commencer à un seul endroit et se propager progressivement, ou elle peut ressembler à une douleur généralisée qui rend les mouvements difficiles. Contrairement aux douleurs normales qui vont et viennent, les douleurs liées au cancer persistent, s'aggravant souvent avec le temps. Ce qui rend cette douleur particulièrement dangereuse, c'est la facilité avec laquelle elle peut être écartée. Une personne souffrant de maux de dos pourrait attribuer cela à une blessure ancienne ou à une mauvaise posture. Un mal de tête persistant peut être attribué au stress ou à la déshydratation. Les douleurs à l'estomac peuvent être considérées comme une indigestion ou un reflux acide. Même si toutes ces explications peuvent parfois être exactes, il arrive un moment où ignorer la douleur devient un risque. La douleur causée par le cancer ne se comporte pas toujours comme une douleur normale. Cela ne s'améliore pas nécessairement avec le repos. Il ne répond pas toujours au traitement typique. Il peut survenir à des moments étranges, vous réveiller au milieu de la nuit, rendre les tâches quotidiennes insupportables ou apparaître sans raison claire. Plus inquiétant encore, cela peut être le signe que le cancer se développe silencieusement dans le corps depuis des mois, voire des années, se propageant au-delà de son emplacement d'origine et affectant les nerfs, les organes et les tissus. Par exemple, une douleur osseuse persistante pourrait être un signe de leucémie ou de cancer des os, où des cellules anormales se développent dans la moelle osseuse et affaiblissent la structure des os. Une douleur abdominale profonde et persistante pourrait indiquer un cancer du pancréas, qui reste souvent caché jusqu'à ce qu'il atteigne un stade avancé. Les maux de dos chroniques, en particulier s'ils ne s'améliorent pas avec des mouvements ou des changements de position, pourraient être le signe de tumeurs de la colonne vertébrale ou d'un cancer métastasé provenant d'une autre partie du corps. Une autre raison pour laquelle la douleur ne doit jamais être ignorée est qu'elle peut indiquer une atteinte nerveuse. Les cancers qui pressent ou envahissent les nerfs peuvent provoquer douleurs neuropathiques, un type d'inconfort qui ressemble à une brûlure, des picotements ou des chocs électriques. Cette douleur peut irradier du site de la tumeur vers d'autres parties du corps, ce qui rend difficile d'en identifier la source exacte. Si vous avez vécu douleurs lancinantes, engourdissements persistants ou sensations de picotements inexpliqués, cela pourrait être le signe que quelque chose presse contre vos nerfs. Mais la chose la plus importante à comprendre à propos de la douleur liée au cancer est peut-être qu'elle n'est pas toujours grave. De nombreuses personnes s'attendent à ce que la douleur cancéreuse soit insupportable dès le début, mais en réalité, elle peut commencer comme rien de plus qu'un inconfort léger et tenace, quelque chose qu'il est facile d'ignorer ou de mettre de côté. C'est l'une des raisons pour lesquelles le cancer est souvent diagnostiqué trop tard. Si la douleur n'est pas extrême, les gens pensent qu'elle n'est pas grave. Ils attendent, en espérant que ça passera. Mais avec le temps, la situation s'aggrave lentement, devenant de plus en plus intense et fréquente jusqu'à devenir impossible à ignorer. Et à ce moment-là, le cancer aura peut-être déjà atteint un stade avancé. Ignorer la douleur persistante est l'une des plus grandes erreurs qu'une personne puisse commettre en matière de santé. Si vous ressentez une douleur qui dure des semaines ou des mois sans cause claire, il est crucial de consulter un médecin. Même s'il s'avère qu'il s'agit d'un problème mineur, il est toujours préférable de se faire examiner tôt plutôt que d'attendre trop longtemps. Votre corps communique constamment avec vous et vous envoie des signaux lorsque quelque chose ne va pas. La douleur est l'un de ces systèmes d'alerte les plus importants. Si ce système d'avertissement se déclenche jour après jour, ne le faites pas taire avec des analgésiques et des vœux pieux. Écoutez-le. Car détecter le cancer à un stade précoce, dès l'apparition des premiers signes avant-coureurs, peut faire toute la différence. Signe 6, perte de poids inexpliquée à mesure que nous vieillissons, le maintien d'un poids santé devient de plus en plus important, car il joue un rôle important dans notre bien-être général. Cependant, lorsqu'une perte de poids survient de manière inattendue et sans raison évidente, cela peut signaler un grave problème de santé. Pour les personnes âgées, une perte de poids inexpliquée peut être l'un des premiers indicateurs de cancer, et pourtant, beaucoup négligent ce symptôme jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans ce segment,
nous examinerons les raisons pour lesquelles les seniors devraient prêter une attention particulière au changement de poids et aux risques potentiels associés à une perte de poids inattendue. Premièrement, il est essentiel de comprendre que la perte de poids n'est pas seulement une préoccupation esthétique, c'est souvent le reflet de quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps. Pour de nombreuses personnes, la perte de poids est due à des changements dans leurs habitudes alimentaires ou à une réduction de l'activité physique, mais lorsque la perte de poids se produit sans aucun changement dans leur mode de vie, cela peut indiquer un problème plus grave. Pour les personnes âgées, les raisons d'une perte de poids inexpliquée peuvent aller des déséquilibres hormonaux aux maladies chroniques, l'une des possibilités les plus préoccupantes étant le cancer. Le cancer peut entraîner une perte de poids de plusieurs manières. Le système immunitaire du corps, lorsqu'il combat le cancer, est souvent débordé et l'énergie est dirigée vers la lutte contre la maladie. Cela peut entraîner une diminution de l'appétit, ce qui entraîne une perte de poids. De plus, certains cancers, en particulier ceux qui affectent le système digestif, peuvent empêcher l'organisme d'absorber correctement les nutriments, contribuant ainsi à la perte de poids. En cas de cancer avancé, le corps peut également subir une fonte musculaire, ce qui peut contribuer à la perte de masse maigre et de poids global. Pour les personnes âgées, toute perte de poids inexpliquée ne doit pas être considérée comme un élément normal du vieillissement. S'il est vrai que le métabolisme ralentit naturellement avec l'âge et que des fluctuations de poids peuvent survenir, une perte de poids soudaine et importante peut être le signe avant-coureur d'un problème de santé sous-jacent grave. Le cancer est souvent l'un des principaux responsables, en particulier à ses débuts, lorsque les symptômes peuvent être subtils. Plus tôt un diagnostic potentiel est posé, plus il est probable que la maladie puisse être gérée ou traitée avec succès. L'un des défis liés à la perte de poids inexpliquée chez les personnes âgées est qu'elle n'est pas toujours perceptible immédiatement. À mesure que les gens vieillissent, leur métabolisme ralentit naturellement et leur appétit peut diminuer. De légères fluctuations de poids peuvent donc être attribuées au processus naturel de vieillissement. Cependant, si la perte de poids devient perceptible avec le temps, il est crucial d'agir et de consulter un professionnel de santé. Même une perte de poids modeste, surtout si elle représente plus de 5 à 10% du poids corporel d'un individu, peut être importante et ne doit pas être ignorée. De plus, une perte de poids inexpliquée peut parfois s'accompagner d'autres signes subtils faciles à ignorer, comme une perte d'énergie, une faiblesse ou des difficultés à manger. Lorsque ces symptômes apparaissent en combinaison avec une perte de poids, cela peut indiquer que le corps est aux prises avec un problème sous-jacent. Les personnes âgées ne reconnaissent pas toujours ces changements comme un sujet de préoccupation, mais il est important de considérer le contexte plus large de ces symptômes, surtout lorsqu'ils persistent dans le temps. Les types de cancers qui entraînent le plus souvent une perte de poids inexpliquée comprennent les cancers du système digestif, tels que le cancer colorectal, le cancer du pancréas et le cancer de l'estomac. Ces cancers peuvent interférer avec la capacité de l'organisme à transformer les aliments, à absorber les nutriments et à maintenir un poids santé. D'autres cancers, tels que ceux affectant les poumons, le foie ou les reins, peuvent provoquer des modifications du métabolisme entraînant une perte de poids involontaire. Bien que la perte de poids ne soit pas à elle seule un indicateur définitif du cancer, elle constitue l'un des signaux d'alarme qui devraient inciter les personnes âgées à consulter un médecin. Si vous craignez une perte de poids inexpliquée, il est important de subir une évaluation médicale approfondie. Un professionnel de la santé peut effectuer divers tests, notamment des analyses de sang et des images, pour déterminer la cause de la perte de poids et exclure des maladies potentielles comme le cancer. Détecter la maladie à un stade précoce augmente les chances d'obtenir un traitement efficace et améliore les résultats. Les personnes âgées doivent également savoir que la perte de poids peut être liée à d'autres problèmes de santé qui ne sont pas nécessairement immédiatement évidents. Par exemple, la malnutrition ou la déshydratation peuvent également entraîner une perte de poids, et ces affections peuvent découler d'autres problèmes de santé tels qu'un manque d'appétit, des difficultés à avaler ou des troubles gastro-intestinaux. Dans certains cas, la perte de poids peut être un effet secondaire des médicaments, notamment s'ils affectent l'appétit ou la digestion. Pour cette raison, il est essentiel de discuter de tout changement de poids avec un médecin, qui pourra vous aider à déterminer s'il est lié à un problème de santé sous-jacent ou à un effet secondaire du traitement.